Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. On est là pour vous parler d'un des plus grands réalisateurs de l'époque moderne, un des réalisateurs qui a le plus pesé sur le cinéma actuel. Je parle de Jon Favreau. Alors peut-être que cette intro était un peu vraie, un peu fausse, on va voir. En tout cas, est-ce que c'est vraiment un grand réalisateur? Ça, je pense que vous avez déjà votre avis. Est-ce que par contre, il a vraiment pesé énormément sur le cinéma moderne? Bah, la réponse est un peu oui. Mais on va voir pourquoi, et c'est extrêmement surprenant. Pour moi, Jon Favreau, c'était un petit peu le garde du corps marrant de Iron Man, et ça s'arrêtait là. Et même s'il fait le sérieux sur cette photo, moi je le trouvais pas très sérieux, une espèce de Louis C.K. sans humour. Et au final, eh ben, on a travaillé un peu le sujet, et puis on s'est rendu compte, c'est donc le créateur, réalisateur de certains épisodes et auteur de tous les épisodes actuels de Mandalorian, qui a un succès critique extrêmement important aux États-Unis. C'est également lui qui a porté sur lui la création, quelque part, du succès de Marvel, parce que le premier vrai gros succès moderne de Marvel, c'est Iron Man. Je n'oublie pas les Blades, mais la naissance du MCU, c'est Iron Man. C'est lui un vraiment des personnes, des instigateurs les plus importants dans cette création. Il a aussi été au démarrage de certaines des franchises importantes, ou redémarrage des franchises importantes de Disney. On parle par exemple de Lion King, on va en parler. Et on a après, donc avec Mandalorian, Disney qui lui a aussi confié les clés de Star Wars. Donc c'est quelqu'un qui pèse extrêmement lourd sur le box-office. Kier va évidemment vous parler pognon dans quelques instants. Et du coup, c'est intéressant de voir d'où il vient ce réalisateur qui est extrêmement sous-coté, qui pèse énormément, on va le voir sur le cinéma actuel. Et puis on va vous dire un peu comment c'est arrivé. Première partie de vidéo, l'historique. Deuxième vidéo, l'actuel et son poids sur la suite. On va vous parler de ça. Salut à toi mon cher Kerr, parle-nous un peu de sa filmographie. Oui, bonjour, je suis là et Jon Favreau aussi dans cette vidéo qu'on voulait vraiment faire parce que Jon Favreau est un personnage qui nous étonne et notamment sur l'année 2019. Imaginez un peu, son nom est attaché aux trois plus gros succès de l'année. Il est acteur-producteur d'Avengers Endgame, qui est le plus gros succès de 2019, qui est aussi accessoirement, excusez du peu, le plus gros succès de l'histoire du cinéma si on se limite au pognon. Euh, il est aussi le réalisateur, et ça c'est très étonnant je trouve, du Roi Lion, donc le deuxième plus gros succès de l'année, qui est quand même le septième plus gros succès de l'histoire et qui a passé les 1,6 milliards au box-office, donc c'est un vrai gros succès. Et il est enfin acteur de Spider-Man Far From Home. Faudrait faire des recherches. Je ne suis pas certain qu'un acteur, producteur, réalisateur ait déjà mis son nom sur les trois plus gros succès box-office d'une année dans l'histoire du cinéma. Donc c'est une sacrée perf. Et c'est assez étonnant parce que Jon Favreau, qui là actuellement a 53 ans, donc il commence à plus être très frais, l'ami John. C'est quoi? C'est presque l'âge de Big B. Et bien là-bas, c'était un pur acteur de comédie qui a fait notamment une apparition chez DC Comics. Alors on dit, mais il est partout chez Marvel, mais il a commencé chez DC dans Batman Forever. Et en fait, il n'était pas destiné à devenir l'ogre hollywoodien qu'il est aujourd'hui. Alors il s'est fait un vrai nom avec le film Swingers, qui était un film qui avait notamment révélé Vince Vaughn, alors, c'était dans les années 90. Et pour le très grand public, on va dire français, nous on l'a découvert dans la série Friends, puisqu'il jouait Pete, qui était un milliardaire qui sortait avec Monica. Donc c'est là qu'on a vu pour la première fois l'ami Jon Favreau. Et au cinéma, moi, le premier film qui m'a vraiment marqué avec Jon Favreau, c'est Very Bad Things en 99, où il y avait Christian Slater, Jeremy Piven, Cameron Diaz. C'était un enterrement de vie de célibataire qui tournait mal, et en fait les Gus qui avaient invité une stripteaseuse dans la chambre d'hôtel, il l'a tué sans faire exprès. Et le film était à l'époque, c'est un film de Peter Berg si je dis pas de bêtises, et il jouait dedans Favreau. Et bon, ensuite il a continué ses petites comédies, et en 2003 il a joué dans Daredevil. Et tu as un truc à dire sur Daredevil, mon cher Big B? Ouais, j'ai un truc à dire, Kerr, c'est que le film est nul. Mais plus précisément, le deuxième truc que j'ai à dire, c'est tout simplement qu'en fait, donc à ce moment-là, notre ami Favreau, qui est surtout connu en tant qu'acteur plus qu'autre chose, et en fait, il rencontre sur le plateau de Daredevil, donc Daredevil, qui, pour ceux qui ne seraient vraiment au courant de rien dans les comics,
est un personnage Marvel, eh bien, il rencontre Jon Favreau sur le tournage Avi Arad, qui est à l'époque le président de Marvel. Et du coup, les deux discutent, le contact se fait, et c'est un contact très important parce que c'est une des choses qui va l'aider, notre ami Favreau, à avoir tout simplement la réalisation de Iron Man. Mais on en reparle dans quelques instants, je te laisse continuer cette filmo, mon cher Kerr. 2003, c'est l'année d'Daredevil, mais c'est aussi l'année de Elf. C'est une petite comédie avec Will Ferrell que Jon Favreau réalise. Et c'est un vrai succès. C'est un vrai succès populaire. Et ça va lui ouvrir de nombreuses portes à Hollywood, puisque en 2008, donc, il va réaliser Iron Man. On a beaucoup de choses à dire sur Iron Man, d'ailleurs. Vas-y, mon cher Bibi. Oui, alors pourquoi Jon Favreau réalise Iron Man? C'est une vraie question qui peut se poser, parce que si on regarde en fait les autres adaptations de comics, que sont par exemple les Spider-Man de Sam Raimi ou les X-Men de Bryan Singer, en fait, c'est des réalisateurs, c'est des choix de réalisateurs qui sont faits parce que c'était des réalisateurs qui étaient assez acclamés par la critique pour avoir vraiment une vraie patte de réalisation, et en même temps des réalisateurs un peu auteurs. Et Favreau, lui, à ce moment-là, en fait, il a fait de la comédie, mais de la comédie très très mal notée critiquement. Certes, des succès d'audience, pas sans commune mesure, mais des certains succès d'audience. Et en fait, ce Jon Favreau, eh ben, il va être choisi par ce Marvel. Alors, il faut bien voir que Marvel, à l'époque, c'est un tout petit studio, enfin, toute petite société même, elle a eu beaucoup de problèmes financiers, et qui veut vraiment essayer de faire, pas des succès faciles, mais en tout cas, essayer de s'en sortir. Ils ont vendu plein de leurs personnages, donc Spider-Man a été vendu à Sony, les X-Men à la Fox, et du coup, en fait, il leur reste, beaucoup de personnes les voient comme une société qui a ce qu'on appelle des B-listers, c'est-à-dire qui ont des personnages de seconde zone, et dedans, en fait, ils disent, mais en fait, vous avez même plus les droits pour faire les 4 Fantastiques, ou etc. Et du côté Marvel, ils se disent qu'au contraire, ils ont un Iron Man, qui est un personnage qui, dans les comics, est extrêmement important, qu'ils ont toujours des droits assez particuliers, assez partagés sur Hulk, et qu'à terme, ils pourraient espérer en faire quelque chose. Et donc, du coup, ils se disent, ok, on va faire un film, on va essayer de poser les bases d'un succès. On se rappelle que quelques années avant, ils ont eu un succès assez relatif, mais un succès d'été marquant avec Blade. Et du coup, là, ils veulent faire quelque chose qui, enfin, rentrera du cash dans la société, ce qui n'a pas été le cas de Blade. Beaucoup de l'argent du cash de Blade a été là pour éponger les autres parties de la structure Marvel qui étaient en perte. Et donc, au final, quand on dit tout ça, pourquoi choisir Jon Favreau? Jon Favreau, c'était ce choix de dire, ok, on va avoir un réalisateur qui a extrêmement envie de faire le film, parce que Jon Favreau est connu, donc d'Avi Arad, comme on le disait, mais aussi est connu comme étant quelqu'un qui est extrêmement fan des comics, et lui, il y voit un intérêt énorme à faire Iron Man. Il voit que c'est un des personnages les plus importants de l'univers Marvel, et il dit donc tout ce que veut entendre Marvel, c'est qu'en fait, non, ils n'ont pas des B-listers, oui, ils ont des personnages importants, et en plus, il vient avec une idée qui est le fait d'avoir Robert Downey Jr. en acteur, et Robert Downey Jr., à l'époque, il a eu beaucoup de problèmes avec différents types de substances illicites. Il a fait des petits passages de quelques jours, quelques heures en prison. Donc en gros, il a un petit caractère un peu sulfureux, Robert Downey Jr., et donc ça ne plaît pas du tout à Marvel. Et puis à force, que le scénario avance, ils se rendent compte qu'effectivement Iron Man est aussi un personnage qui a un caractère un petit peu comme ça, un petit peu proche de la boisson. Dans les comics, il a carrément été alcoolique pendant quelques temps. Et donc voilà. Et donc Jon Favreau arrive avec cette idée, réussit à convaincre Marvel qu'il faut prendre Robert Downey Jr. Et l'équipe a le succès que vous connaissez. Voilà. Je te laisse enchaîner, mon cher Kerr. Alors, c'est quand même incroyable parce que si on résume un petit peu ce que tu viens de dire et ce qu'on sait bien évidemment sur Favreau, en 2008, quand il fait Iron Man, il lance le MCU, concrètement, et surtout, il relance Robert Downey Jr. Tu as parlé du fait des substances illicites, etc. Mais Robert Downey Jr., juste avant, alors c'était peut-être quelques années avant, mais c'était vraiment il n'y a pas longtemps avant Iron Man, il avait réexplosé, parce que c'était déjà une star il y a un paquet d'années. Il a complètement explosé et est revenu aux yeux du public comme
un acteur qui valait vraiment le coup grâce à la série Ally McBeal. Et il a quitté Ally McBeal brutalement parce que justement il était retombé dans ces substances illicites. Donc il a quand même, le mec, il a quand même pondu par ce choix-là le MCU parce que Iron Man a eu beaucoup de succès et aussi relancé la carrière de Robert Downey Jr. Donc déjà, ça, c'est une sacrée prouesse. Donc voilà. Mais alors, derrière, il fait Iron Man 2, donc il y a eu un peu moins de succès. Ceci étant dit, on constate qu'il est allé chercher Mickey Rourke pour jouer le méchant, après avoir sauvé, entre guillemets, la carrière de Robert Downey Jr. Il est allé chercher Mickey Rourke, alors ça s'est moins bien passé. Mickey Rourke avait eu juste avant un film avec Aronofsky, qui était The Wrestler, qui était vraiment le film qu'il avait relancé. Mais voilà, Mickey Rourke, c'est aussi un bad boy du cinéma américain. Donc voilà, puis dans Iron Man 2, il a quand même mis sur le devant de la scène le personnage de Black Widow. Et ça, c'est aussi un élément très important. Et alors, donc ensuite, l'ami Favreau est producteur de Avengers. Et à ce moment-là, il y a une rupture qui va s'opérer avec Marvel. Alors, elle va être temporaire, mais elle va être réelle tout de même. Puisqu'en fait, alors, c'est assez obscur les raisons, mais ce qui en ressort, on va dire, c'est que Favreau s'était rapproché de DreamWorks. Et à l'époque, pas du tout l'ami de Marvel. Et de Disney aussi. Notamment parce qu'il y a des anciens membres de chez Disney comme Jeffrey Katzenberg qui sont partis fonder DreamWorks et notamment certains avec des droits et on le voit que ça a actuellement des conséquences sur notamment le film Mulan parce que Disney ne peut pas utiliser le Disney grand classique Mulan parce que Katzenberg qui est chez DreamWorks en possède une partie des droits. Donc Favreau s'en va, il va chez DreamWorks. Son rôle chez Marvel prend moins d'importance. Il est vaguement producteur exécutif des films suivants. Son rôle de Happy d'Iron Man disparaît. Par exemple, il n'est pas dans Avengers. Euh, et alors, pourquoi est-ce qu'il va chez DreamWorks? Pour faire une franchise qui devait être un énorme carton. Et c'est une franchise qui potentiellement avait tout pour être un énorme carton. Si je vous dis qu'il y a eu un film avec Indiana Jones et James Bond, vous allez me dire quoi? Mais j'ai raté ça, mais c'est truc de ouf! Ah non, c'était Cowboy vs Envahisseur. C'était franchement pas terrible. Et c'était Jon Favreau qui l'avait réalisé. Alors, bon, le film était divertissant, hein, mais outre le fait que c'était pas un énorme film spectaculaire, un film marquant, il a surtout été énormément boudé par le public. Et ça a mis un terme à cette belle aventure chez DreamWorks de l'ami Favreau, qui ensuite a eu quand même une période un peu délicate. Donc là, on est au début des années 2010. Et alors, par exemple, il perd la réalisation d'Iron Man 3, qui arrive dans les mains de Shane Blake, qui est le réalisateur là, de plus récemment du dernier Predator, par exemple. Et en fait, il va se relancer en 2014 avec un petit film. C'est un film qu'il a fait vraiment pour lui, pour le kiff. C'est Chef, avec une pléiade d'acteurs célèbres. D'ailleurs, il y a Robert Downey Jr., si je dis pas de bêtises, il y a Scarlett Johansson également, il y a Dustin Hoffman, il y a Sofia Vergara de Modern Family. Et le film a des bonnes critiques, il a un bon petit succès. Et du coup, ça recrée un idylle avec Disney qui se dit, tiens, mais oui, Favreau, c'était sympa finalement. Et Disney revient vers lui à une époque quand même où le MCU n'est plus du tout ce qu'il était quand Jon Favreau l'a entre guillemets créé avec Iron Man. Là, c'est devenu vraiment une énorme machine. Disney est passé par là et on a fait un monstre. Et Disney lui dit, mais alors là, Favreau, on te donne une première mission. Euh, Nous, tu sais, on aime bien ressortir nos vieux classiques et les adapter en film live, histoire de gagner du pognon. Tu vas donc réaliser le livre de la jungle, qui est à cette époque la plus grosse adaptation live d'un grand classique Disney, parce que alors il y a eu Maléfique, qui n'en était pas vraiment un, puisque c'était une relecture, et il y avait eu Cendrillon, qui était ma foi très réussi, mais qui n'avait pas les ambitions du livre de la jungle, et c'est Jon Favreau qui se l'est coltiné en 2016. Alors on parlera plus tard dans la vidéo de si on a aimé ou non les films de Favreau, mais là en tout cas le livre de la jungle c'est un premier succès. Et du coup, c'est pas étonnant que derrière Disney lui ait dit le Roi Lion. Et ça, par contre, ça c'est un énorme, énorme succès. Donc là, on est déjà arrivé en 2019. Mais voilà, Favreau depuis a repris également son rôle d'Happy dans les Spider-Man, où il a un vrai rôle très important dans ces films-là. Et alors 2019, j'en ai un peu parlé tout à l'heure avec le box-office, mais il n'y a pas que ça en fait. En 2019, Jon Favreau
outre d'avoir mis son nom sur les 3 plus gros succès du box-office, il a aussi fait une série de bouffe qui s'appelle The Chef Show pour Netflix, où il invite des célébrités, etc. Et, et tu en parlais en intro, mais il a fait un truc de très étonnant avec The Mandalorian, qui est la première série Star Wars. Parce que déjà, Disney lui a donné les clés de la première série Star Wars. Pour quelqu'un qui a énormément bossé sur Marvel, pour quelqu'un qui a énormément bossé sur les adaptations live de Disney, finalement, il intervient dans le troisième grand univers de Disney au cinéma, qui est donc Star Wars et la télévision. Et là, il a donc, il me semble que tu l'as dit tout à l'heure, mais il a quand même produit, il a créé The Mandalorian. Il a eu l'idée du machin hyper mignon qui affole Internet. Et il a écrit tous les épisodes de la saison 1. Il a fait tout ça en 2019. Alors bien évidemment, il n'a pas fait tout ça en 2019, mais globalement, il l'a fait sur les dernières années, donc de fin 2017 à aujourd'hui. Jon Favreau, et je terminerai là-dessus, en 2019, c'est un mec qui a rapporté 5,5 milliards de dollars à Disney au box-office. Alors bien évidemment, de manière directe ou indirecte. Mais vous savez, chaque année, en fin d'année, on dit mais quel est l'acteur le plus rentable d'Hollywood? Et en fait, les mecs prennent juste les box-office des films où apparaissent l'acteur et ils disent bon ben cette année c'est Robert Downey Jr., c'est Johnny Depp, etc. Si on met réalisateur, producteur ensemble, Jon Favreau, en intervenant dans un film en tant qu'acteur, producteur, réalisateur, etc., c'est 5,5 milliards au box-office en 2019. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout qu'en fait, aux États-Unis, il ne faut pas que retenir l'impact du succès sur l'année en cours. C'est-à-dire que oui, Favreau a fait gagner énormément d'argent à Disney. Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Il faut bien voir que le réalisateur de la trilogie Hangover, eh bien en fait, il a eu le poids juste parce qu'il avait fait juste, hein, faut le faire quand même, le succès public qu'a été les Hangovers. Il a réussi à imposer sa vision très sombre pour faire Joker. C'est-à-dire que le film Joker que vous voyez en salle, que j'ai personnellement beaucoup aimé, eh bien en fait, si vous voyez ce film, c'est tout simplement parce que le réalisateur The Hangovers, avec le auréolé de tout le succès de cette trilogie, en fait, est allé voir DC en disant j'ai ma vision, je veux faire mon truc. Et DC a dit ok, bon, s'il a fait gagner autant d'argent, pourquoi pas tenter ça avec lui. Et en fait, Jon Favreau, là, il n'est pas auréolé d'un petit succès. Il est auréolé comme ça de toute la cuisse à Crésus et Jupiter. Donc très concrètement, Favreau, là tout de suite, a un poids colossal. Il est extrêmement fan de Marvel, c'est comme ça qu'il est rentré dans Marvel comme on vous le disait, mais il est aussi extrêmement fan de Star Wars. Et du coup, la suite logique, là tout de suite, serait effectivement de lui donner un film. Est-ce que ce sera le cas? On verra. Mais très concrètement, j'ai l'impression que vu l'état, on enregistre cette vidéo un 6 décembre. Si Star Wars est sorti le 18 et qu'il est magnifique, il faudra reprendre cette phrase. Mais en gros, à l'heure actuelle, au moment où on enregistre, Star Wars est un peu dans un endroit très compliqué. Et donc, beaucoup de personnes mettent toujours le même message maintenant dans les interviews de Jon Favreau, qui est « John, tu es notre dernier espoir ». Et c'est vrai qu'il y a un peu ce sentiment-là que chez Disney, ils sont un peu bloqués sur Star Wars, qu'ils ont dans leur escarcelle ce Jon Favreau qui, visiblement, à chaque fois qu'il bosse avec une des entités de Disney, c'est un succès colossal. Donc j'en pense que Jon Favreau, là, concrètement, il dit à Disney, j'ai envie de me refaire la suite de Aladdin, ou j'ai envie de me faire une trilogie Star Wars. Il peut faire exactement ce qu'il veut. Et c'est ça qui est impressionnant avec Favreau, c'est que très concrètement, pour moi, c'était l'acteur un petit peu couillon de Iron Man. Et puis j'étais surpris d'apprendre que c'était le réalisateur. J'étais surpris de voir, en fait, quand on regarde les commentaires des DVD, à quel point il a une analyse fine et à quel point il est extrêmement élève de tous les grands réalisateurs. C'est-à-dire qu'on sent qu'il étudie. Quand il a mené, il n'y a pas très longtemps, une interview de Ridley Scott, quand il parle de Blade Runner, eh bien en fait, il en parle avec quasiment autant de détails sur le tournage que Ridley Scott n'en avait lui-même. Donc c'est vraiment quelqu'un
qui a une image publique de comédie, de rondouillard marrant, et de l'autre côté, eh bien, qui abat un bois, enfin, abat le bois à une vitesse colossale, il va nous déforester l'Amazonie, là. Et le truc, c'est qu'il a une efficacité de travail qui est vraiment impressionnante. Après, la question qu'on peut se poser tout de suite, c'est évidemment son impact, question que je te pose dans quelques instants, Kerr, et également aussi, est-ce qu'on a bien aimé ces films? Là, on l'encense beaucoup, est-ce qu'on a bien aimé ces films? Alors, je vais vous répondre à ça, et Kerr vous donnera du coup son avis sur ça juste après. Eh ben oui, il a un poids énorme sur le cinéma. Après, Iron Man 1, moi j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est les bases de tout le MCU, dans tous les sens du terme, à la fois dans la direction artistique, à la fois dans la manière de traiter le personnage. Et donc ça c'est vraiment un succès. Chef, c'est un petit film sympa, mais c'est pas vraiment plus. Et c'est un petit peu en fait ce qui me bloque, et c'est pour ça une des raisons pour lesquelles on avait envie de faire cette vidéo, c'est-à-dire que les films qu'il fait, souvent, sont notés entre 2,8 et 3,5 étoiles sur les IMDb, Allociné, etc., etc. Et c'est là où je les mettrais. C'est des films qui sont dans la moyenne plus, et au final, c'est des films qui sont dans la moyenne plus, mais qui ont quelque chose qui parle à vraiment beaucoup, beaucoup de gens, et qui sont des succès intersidéraux. Et quand on l'entend parler de ces films, à chaque fois il dit bah, je me suis intéressé au personnage pour qu'il puisse parler aux gens, etc. Et c'est vrai que peut-être ce côté humain là qui réussit très très bien, c'est ce qui permet d'être aussi universel et de marcher autant. Mais ça en fait des films qui sont pour ma part, je trouve des films moyens plus. Peut-être Iron Man est mon préféré sans doute. Et voilà, donc vraiment un réalisateur étonnant que donc je ne citerai pas dans les 10 réalisateurs les plus importants de cette décennie, si comme ça je devais le dire de tête. Et au final, oui, sur le cinéma américain, sur la création de toute la direction artistique qu'il a fait de tout le MCU, il est extrêmement important pour le cinéma. Et c'était parce qu'on le réalisait qu'on a voulu vous en faire une vidéo. Toi, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de son impact futur, mais également qu'est-ce que tu penses de ses films? Alors je vais commencer par ces films, et après je parlerai aussi un peu de Mandalorian de ce qu'en dit la presse américaine, parce que c'est finalement, j'ai envie de dire que c'est le truc le plus étonnant de 2019. Mais sur ces films, concernant Favreau, hein, sur ces films, bah globalement, on fait une vidéo sur Jon Favreau, et je pense que c'est la première fois qu'on fait une vidéo sur un individu spécifiquement sur la chaîne. Et bah, je suis pas un grand fan de ces films. Je veux dire, Iron Man est réussi, voilà, c'est indéniable. Et tu disais qu'il avait mis les bases de tout le MCU, mais dans les trucs qu'il a mis aussi dans les bases du MCU, c'est le ton, c'est l'humour d'Iron Man, c'est l'humour d'Happy, et c'est ce qu'on va retrouver finalement dans tous les films du MCU, ce ton-là. Mais en dehors de ça, ce qu'il a fait après, Cowboy vs Envahisseur, franchement, je m'en fous. Chef, pareil. Iron Man 2 m'a pas plus marqué que ça. Et alors, moi, il y a un truc qui m'embête avec Favreau, c'est que il a pris les adaptations live des Disney et il en a fait des machines à pognon. Ça, c'est indéniable. Le Roi Lion, c'est un carton, etc. Mais honnêtement, le livre de la jungle et le Roi Lion, moi, je les ai détestés. Mais vraiment détestés. J'ai pas, visuellement, je les ai pas du tout aimés déjà. Et ensuite, il- je trouve que, mais c'est pas de sa faute, c'est la commande, c'est comme ça. Favreau, c'est un super soldat. Tu vois, on est là en train de parler de MCU, etc. Favreau, c'est un super soldat. Il fait les trucs hyper bien qu'on lui demande de faire. Et il rapporte un blé de malade. Il suffit de le voir avec l'idée du personnage tout mignon de The Mandalorian. Avec ça, il va rapporter mais des millions et des millions et des millions de dollars en merchandising, etc. En abonnement Disney Plus et tout. Parce que il a eu l'idée d'un truc qui a fait un buzz monstrueux. Ok. Mais en dehors de ça, le livre de la jungle et le roi lion, moi, m'ont énormément déçu. Il y a pas d'idée. Je trouve que le film, par exemple, je prends le roi lion parce que moi j'aimais beaucoup le livre de la jungle, j'en ai jamais eu rien à faire. Ok, soit. Mais le roi lion, c'était un des dessins animés les plus marquants de mon enfance. J'aimais les chansons, j'aimais les personnages. Il a pris tous les éléments du dessin animé, il les a transposés en beaucoup moins réussi que le dessin animé. Pour moi, enfin honnêtement, il me l'a massacré, mais je lui en veux même pas à John, parce qu'on l'appelle John, Favreau.
Euh, John, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, soit. Par contre, si tu regardes un petit peu ce que dit la presse américaine sur The Mandalorian, où les critiques sont globalement dithyrambiques, le mec, on lui a demandé de faire une série Star Wars. Il a eu déjà des bonnes idées, je l'ai dit juste avant. Mais en plus, apparemment, l'ami Favreau, il a réussi là où Abrams, enfin J.J. Abrams, ou Ryan Johnson, etc., ou Ron Howard et tout, se sont cassés les dents. Il a réussi à marcher dans les pas de l'esprit de la première trilogie Star Wars que les fans voulaient. Et il suffit de voir un peu la réaction de plein de gens sur Twitter concernant The Mandalorian. Il a l'air d'avoir compris Star Wars. Et ça, c'est la prouesse en fait de Favreau cette année, outre le fait d'avoir réalisé des films qui ont cartonné ou d'avoir joué dedans. C'est que bah, sur son CV, il a quand même réussi à mettre Mandalorian. Et du coup, quand on parle d'avenir avec Favreau, bah, tu le disais tout à l'heure, mais c'est Star Wars. C'est clairement Star Wars, là, Favreau. Parce que on a vraiment l'impression que c'est, outre le super soldat, c'est aussi le pompier de service. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé sur Star Wars au moment où, en effet, ça allait pas bien après Solo, après les derniers Jedi, etc. Et là, finalement, les critiques sont tellement dithyrambiques pour Mandalorian que tu te demandes même s'il a pas réalisé un putain de miracle. Juste avant la sortie du 9, comme tu le disais, nous on est le 6, on n'a pas encore vu l'ascenseur des Skywalker. Oui, je sais, c'est pas ça le titre. Mais là, les critiques presse sur Mandalorian ont complètement relancé la hype Star Wars et ça va bénéficier aussi à Disney sur l'épisode 9. C'est ouf. Donc pour ça, franchement, je trouve que Favreau, c'est un sacré personnage. Et en plus, il a une tête sympa. Voilà comment je conclue le truc. Mais globalement, je pense que vraiment, il va faire du Star Wars. Et d'ailleurs, Disney n'a pas attendu très longtemps pour le dire. Ils ont dit oui, oui, vous inquiétez pas, Favreau va être sur du Star Wars. Euh, mais il sera aussi important sur du MCU. Et ça pourrait être un élément clé aussi de la phase 4 qui va apporter beaucoup de nouveautés et qui va introduire petit à petit la phase 5 avec les X-Men, les 4 Fantastiques, etc. Peut-être que Favreau aura un rôle vraiment important. Peut-être que c'est lui qui va introduire les X-Men ou Wolverine ou pourquoi pas, hein. Et du coup, bah, je voulais rajouter que, pour ceux qui ne le savent pas, Favreau donc, a terminé la production de la saison 1 de Mandalorian il y a déjà quelques temps. Et du coup, il parle très ouvertement du fait que là, il est déjà en train de retourner, enfin, tourner plutôt, la saison 2 de Mandalorian. Ce qui veut dire que quand Kerr vous disait qu'il a une saison, il a une 2019 incroyable, et qu'il a fait ci et ça, etc., puis qu'il a un peu pondéré son propos en disant bon, bah, il n'a pas non plus écrit tout Mandalorian cette année. Non, mais il a écrit beaucoup de Mandalorian et il a déjà écrit une grande partie de la saison 2. C'est vraiment une machine incroyable à carton, en fait, ce Favreau. Donc voilà, en tout cas, un réalisateur où j'ai apprécié faire cette vidéo pour eh ben, ne serait-ce que moi-même à apprendre plus sur ce réalisateur extrêmement sous-coté. Et encore une fois, le cinéma est une industrie cinématographique, une industrie artistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tout ce qu'on voit, ce sont des œuvres d'art. Mais ce sont des œuvres d'art qui sont entièrement soumis à la pression de l'industrie. Il n'y a quasiment aucun film que vous voyez qui sont des films qui sont vraiment indépendants de tout. Même les films indépendants, c'est des films où généralement il faut réunir 100, 200 000, 1 million, 2 millions de dollars. Et donc ça, eh ben, peu sont les gens qui peuvent le financer tout seuls. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les films qu'on voit, eh bien, en fait, sont financés, de quelle manière en fait, toute cette industrie a du poids. Et Favreau, c'est un très très bon exemple. C'est quelqu'un qui, par des succès précédents, par des succès actuels, eh ben, va peser sur l'industrie sur les années qui suivent. En tout cas, on est très content de vous avoir eu sur cette vidéo. Des bisous à tous, merci à Kerr et à très vite. Ciao ciao.